C'est 3171 litres d'eau par seconde qui passent dans les toilettes. Un équivalent, c'est 40 douches qui passent par seconde dans les toilettes. Alors pas qu'en hôtellerie, hein, pour les particuliers aussi. Donc voilà, il y a un enjeu d'économie En d'eau rappelant que qui c'est est de l'eau potable. important. Vous vous souvenez sans doute de mon échange avec Marjolaine Levesque d'Hotel Partner. Cet épisode a fait un carton. Pourquoi? Parce qu'elle a parlé de revenu management, avec clarté, avec bon sens, avec une vraie vision terrain. Depuis, des dizaines d'hôteliers ont déjà fait appel à Hotel Partner, et tous me disent la même chose. On a enfin trouvé un partenaire qui comprend vraiment notre métier. Vous aussi, vous voulez booster vos revenus et garder l'expérience client au centre? Alors contactez Marjolaine de ma part. Elle se déplace gratuitement dans votre établissement pour réaliser un diagnostic complet. Avec Hotel Partner Revenu Management, vous ne gagnez pas seulement chiffre d'affaires, vous gagnez un allié durable. On parle souvent du lit, du spa, du restaurant, mais rarement de ce qui se passe dans la salle de bain. Et pourtant, c'est là que se joue une grande partie du confort et du souvenir qu'un client emporte avec lui après son séjour. Et si l'expérience client se jouait aux toilettes? C'est le pari de Géberit, pionnier des WC lavants depuis les années 70, qui veut faire de cet objet, encore perçu comme tabou en France, un nouveau standard de confort dans l'hôtellerie. Pour en parler, j'ai la chance d'accueillir deux invités complémentaires. Sandrine Garcia, experte marketing qui porte la vision de l'expérience client, et Olivier Marchal, pilier de la maison depuis 2007, qui s'occupe de la prescription et du développement marché. Ensemble, nous allons lever le voile sur un sujet à la fois intime et stratégique: comment les toilettes lavant peuvent transformer l'expérience client, répondre aux enjeux de durabilité et même devenir un atout de différenciation pour les hôtels. Bonjour Sandrine, bonjour Olivier, bienvenue sur Hospitality Insiders. Bonjour Maxime. Bonjour Maxime. Très content de vous avoir tous les deux. J'ai une question qui me taraude que je voulais vous poser. En bon euh, professionnel Gébérite et spécialement des WC lavants, est-ce que quand vous allez à l'hôtel, vous choisissez en fonction des toilettes? Alors pour ma part, non. J'avoue, je n'étais pas toilettophile et je ne le suis toujours pas maintenant que je suis chez Géberit. Et puis c'est vrai que c'est pas un espace qui est souvent mis en avant sur Oui. les photos, ou en tout cas pas systématiquement. Après, je vais regarder ce qui est lié au bien-être, au confort, même si maintenant que je travaille chez Géberit, j'avoue que j'ai un regard Eh particulier oui, sur les l'œil toilettes. s'affûte, Ouais, voilà, j'en mais c'est suis, une fois que j'y suis quand même. je comprends. Et toi Olivier? Ben, pareillement, en fait, en l'occurrence, j'adhère complètement à ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que c'est vraiment en arrivant sur place, sauf quand j'ai l'habitude d'aller dans un hôtel, parce que, par exemple, j'ai des salons qui vont être sur la Côte d'Azur, qui vont être à Paris ou des choses comme ça, et là, dans ces cas-là, effectivement, je peux choisir ça en fonction de la prestation, effectivement. Mhm. Vrai confort et de l'intimité, oui. Qui sait, peut-être que suite à cette vidéo qu'on va partager aujourd'hui, eh bien, les hôteliers mettront en avant leurs toilettes, particulièrement les WC lavants, puisque ça fait partie des sujets dont je voulais parler aujourd'hui avec vous. Avant ça, je pense que c'est important qu'on fasse un petit peu plus connaissance. Sandrine, toi, ton expertise, c'est d'abord le marketing. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée aux toilettes et à Géberit plus largement? Alors moi, je suis une passionnée de mon métier, du marketing et de Hmm. la communication. J'ai fait plusieurs secteurs d'activité. J'ai commencé dans l'informatique, dans la santé, dans l'enveloppe du bâtiment, avant d'arriver chez Géberit. Et j'avoue que ce qui m'a plu, en fait, c'était vraiment le travail qui a été proposé à cette époque-là, travailler autour du WC lavant, donc c'est-à-dire un produit qui est plutôt un produit de niche avec des enjeux de développement de marché. Et j'ai découvert un univers passionnant que je ne pouvais pas imaginer autour des toilettes. Pour moi, un toilette, bah, c'était un toilette. Oui. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça. Et alors, Géberit, alors je connais évidemment la marque comme je pense à peu près tout le monde, Ouais. mais vous ne faites évidemment pas que des WC. Toi, tu t'occupes spécifiquement de la partie WC tellement elle est grande, ou est-ce que tu englobes d'autres marchés, enfin d'autres spécificités chez Géberit? Alors moi, quand je suis arrivée chez Géberit il y a 5 ans, je me suis occupée pendant 4 ans du développement et de l'accompagnement marketing et communication sur Mm. la partie WC lavant. Et depuis quelques mois, je m'occupe du développement en fait de toutes nos solutions globales, Oui, donc de la canalisation, donc c'est comment on achemine et comment on fait repartir l'eau, donc ce que nous on appelle derrière le mur, ce qu'on ne voit pas, la oui. canalisation, ce qui est devant le mur et ce qui fait partie de la salle de bain, les WC, mais également les vasques, les meubles de salle de bain,
Voilà, donc les receveurs de douche, on les voit, là, Mmh. derrière. Donc maintenant, je m'occupe de toute la gamme, de produits, Géberit avec plutôt un rôle de s'attacher à comprendre les marchés spécifiques tels que l'hôtellerie notamment. Excellent, et on va pouvoir bien sûr creuser ça tout de suite. Olivier, toi tu es un pilier de la marque, hein, je le disais tout à l'heure, tu es là depuis 2007. Tu fais quoi exactement? Oh, j'ai fait pas mal de choses et aujourd'hui, depuis à peu près 8 ans, en fait, je m'occupe justement du développement de la prescription et du développement des marchés. Parce que comme l'a très bien dit Sandrine, qui travaille avec nous dans la prescription, à proprement parler, sur les affaires, en fait, hein, le développement des marchés, ça va être aussi bien du logement que de l'hôtellerie, du tertiaire d'une manière générale, de la santé. On est présent. En gros, qu'est-ce qui a fait venir Géberit en France? Ce sont les hôtels et les hôpitaux. Donc, nous, on développe tous ces marchés, y compris en industrie d'ailleurs, avec les maîtrises d'ouvrage des investisseurs qui, en général, cherchent à avoir des solutions fiables, pérennes et de qualité. Alors, j'ai dit que tu étais là depuis longtemps, mais pas suffisamment longtemps pour avoir vu la marque naître. Mais je veux bien quand même que tu me fasses cette précision. Donc, si j'ai bien compris, c'est suisse-allemand et c'est venu en France il y a quelques années. En quelques mots, c'est quoi l'historique de la marque? L'historique de la marque, c'est qu'on remonte à la fin du 19e pour la création de la marque en Suisse, hein. C'est suisse alémanique puisque c'est du côté de Zurich, à Iona. Mhm. Et en France, je pense que c'est arrivé dans les années. Là, je ne pense pas, j'étais tout juste né. Donc, je vais taire On la taira date. l'année. On Voilà, essaiera de exactement. deviner. On essaiera de deviner. Et par contre, ça a été vraiment sur ce principe-là, c'est d'apporter de l'hygiène et surtout sur une grande innovation qui, à l'origine, était le WC suspendu. C'est le WC suspendu qui a créé en fait toute cette croissance, en tout cas qui est spécifique un petit peu à Géberit et qui fait qu'on nous accompagne sur tous ces marchés de la salle de bain notamment, puisqu'en Mhm. fait on a élargi jusqu'à la salle de bain, mais on fait aussi des alimentations, des évacuations, des structures justement des structures en tout cas pour attacher en fait tous nos systèmes. Et voilà un peu nos domaines d'activité. D'accord. Et donc, aujourd'hui, tu parlais du tertiaire, les hôpitaux, l'hôtellerie, le particulier, ça c'est tous les marchés principaux que vous touchez à travers Géberit. De toute façon, on travaille aussi. Les particuliers, on crée la demande avec les particuliers, qu'on fait de la notoriété à proprement parler, mais à l'origine, on est essentiellement une marque professionnelle. On ne travaille D'accord. qu'avec des professionnels, hein. Mais on a une relation aussi, effectivement, avec le particulier, parce que c'est important, effectivement. On parle d'usage, hein, en ce qui concerne la salle de bain, et notamment sur les toilettes. Et les usages sont effectivement souvent différents d'un pays à l'autre. Hein, vous allez en Italie, il va y avoir des bidets, beaucoup de bidets, des choses comme ça. Ils ont des spécificités, comme les Allemands peuvent avoir leurs spécificités. La France a aussi ses spécificités, notamment le fait d'être la première destination touristique au monde, Mm. hein, et notamment qui bénéficie justement à l'hôtellerie. Oui, tout à fait. Et merci de faire le lien avec plutôt mon domaine, pour le coup, l'hôtellerie et le tourisme très largement. Je pense que ceux qui nous écoutent ont bien compris les liens qu'on allait faire, mais on va quand même plonger au cœur de ce sujet. Juste avant ça, un peu de technicité. Sandrine, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un WC lavant versus un WC traditionnel? Alors, il y a une définition très simple. Un WC lavant est un WC qui vous lave à l'eau après votre passage aux toilettes. Très, Voilà. très clair. Communément, on l'appelle le WC japonais. Oui, Mais en réalité, on devrait l'appeler le WC suisse, parce que suisse-allemand. ouais, pour la petite histoire, en fait, c'est un brevet qui date des années 50, Mm. qui a été acheté par les Japonais et les Suisses en même temps. Et chez Géberit, on a développé, tu l'as dit en introduction, notre premier WC lavant fin des années 70, en 78, en même temps que nos confrères japonais. Bon, on connaît l'essor qu'il y a eu, mais voilà, c'est aussi très parlant quand on parle de WC japonais, tout le monde a ça, tout le monde a ça en tête. Euh, alors après, je te dis, c'est un WC qui lave après le passage aux toilettes. Ça fait quasiment 50 ans qu'on en produit. Donc, je te cache pas qu'il y a des fonctionnalités un peu plus avancées avec le Bien temps sûr. qui se sont développées, notamment le fait de pouvoir se laver, mais aussi se sécher, et des fonctionnalités qui sont parfois inattendues pour Mm. des toilettes. Bon, on va peut-être pas te faire toutes les fonctionnalités, mais je veux bien, pour ceux qui ne nous regardent pas et donc qui ne l'auront pas forcément deviné, tu peux nous dire où est-ce que nous sommes?
Alors nous sommes, au sein de notre espace conseil, à Paris, un espace, pour recevoir les particuliers, les professionnels, architectes, hôteliers pour concevoir, leur, salle de bain et leur espace toilette. Voilà. Plus, j'ai pu voir pour le coup, moi, la technicité entre les différents WC. Et merci pour ces précisions. C'est vrai que dans le jargon, on appelle beaucoup ça des WC, des toilettes japonais. Et même, moi, donc j'ai travaillé dans des entreprises qui en avaient et on les présentait comme telles aux clients. Donc, Le nom générique, on un vient de peu comme, remettre l'église au milieu du village avec le WC lavant. Excellent. Olivier, est-ce que toi, tu as des chiffres plus hôteliers qui, pour nous donner un peu ce que représentent en fait les WC lavants chez Géberit, hein, bien sûr, dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie? Ben, déjà, ce qu'il faut percevoir en l'occurrence, c'est que si on parle d'usage à proprement parler, trois quarts du globe aujourd'hui se lavent avec de l'eau. Et tu vas au Moyen-Orient, tu vas un petit peu partout en l'occurrence, tu vas en Asie, tu vas partout où des gens voyagent en l'occurrence, la plupart du temps les gens se lavent avec de l'eau. C'est une question d'hygiène Oui. et aussi de bien-être, parce qu'effectivement il y a une grande partie de bien-être. Donc qu'est-ce qui fait que on se soit développé effectivement en France et ensuite en hôtellerie? Puisqu'en fait il y a un développement qui est tout à fait parallèle entre les besoins des particuliers, puisqu'il y a un certain nombre de particuliers qui ont connu justement ces usages, ont cherché justement à l'avoir chez eux. Et donc le particulier, le logement, représente en tout cas chez nous quelque chose de significatif, hein. On a des marques, j'en avais cité une qui s'appelait Balena par exemple, qui date en fait d'il y a plus d'une vingtaine d'années, que je n'ai même pas connue en l'occurrence, en tout cas à la vente, mais qui sont encore installés. Et moi, je me souviens d'un hôtel, par exemple, qui, je crois, est à Courchevel, est encore équipé en Balena. Tout ça pour dire la légitimité, effectivement, et je dirais l'habitude, ou en tout cas, je dirais la sécurisation qu'on peut apporter à tout l'univers hôtelier. Et ce Balena, c'est un modèle qui a été produit par Géberit Ouais. dans une gamme qui, j'imagine, aujourd'hui se C'est fait ça. plus. Tout à fait. Il y en a même eu une intermédiaire qui s'appelait, je crois, les 8000 et les 8000 plus, qui a équipé, dans les premiers temps, de l'hôtellerie, plutôt des 5 étoiles, hein, et des 4 étoiles. Parce que c'était vraiment, on attaque toujours un marché comme celui-ci par une prestation, entre guillemets, qui touche un peu au luxe quand même malgré tout. Et donc, ça commence toujours par le haut. Et puis, ben, aujourd'hui, c'est une grande empreinte, en fait, puisqu'en fait, à chaque fois qu'on a des salons avec des investisseurs, on peut considérer qu'il y a 35% à 40% des investisseurs qui sont intéressés par les solutions et qui souhaitent éventuellement tester, équiper, soit un certain nombre de suites, soit se donner une certaine image pour la différenciation avec ces solutions-là. Par contre, il faut savoir en parler. Il faut savoir accompagner en même temps justement sa clientèle. Ça crée en fait un lien, une opportunité en l'occurrence pour aller jusqu'à la fidélisation. Mais en tout cas, vers la différenciation avec beaucoup. Donc, on a sorti, je crois, il y a maintenant 1 an et demi à peu près, une gamme aussi qui descend jusque dans les 3 étoiles. Et qui, pour certains 3 étoiles, on en a même des exemples, je crois que c'est à Compiègne par exemple, il y a des hôtels qui sont équipés à 100% en WC lavant. Hein. Alors après, c'est une volonté de se démarquer à proprement parler sur la prestation, sur la totalité de l'hôtel. Donc voilà un peu les... Quand tu dis descendre dans le 3 étoiles, en fait, moi, ce que je comprends, c'est parce que le prix est plus abordable que les produits les plus haut de gamme que vous avez dans la gamme, et donc probablement avec moins de fonctionnalités que les autres que vous vendez en haut de gamme. Ben, en fait, les lancements de marché se font toujours en fait, sur le haut de gamme et descendent. Oui. On appelle ça une pyramide inversée dans un Oui. langage marketing à proprement parler. Et ça se fait dans beaucoup de secteurs. Mais en fait, voilà, et ça s'inverse en fait, puisqu'effectivement en quantité, la pyramide s'inverse, c'est-à-dire que c'est dans les 3 étoiles que tu en vends le plus par la suite, bien évidemment. Et donc tu sais aujourd'hui combien il y a de toilettes lavant Géberit, ou en France, dans les hôtels, hein, j'entends, ou à l'étranger? Je ne sais pas si tu as un chiffre comme ça. Alors, je serais incapable de le dire. Déjà, quelque part, on a la volonté, vous connaissez le secret suisse, le secret bancaire. On est un petit peu comme ça. D'accord. Et on ne veut pas non plus donner une image trop de leader, de choses comme ça, qui est une fausse image. Nous, on cherche à accompagner des usages, à développer ce genre de prestations et de différenciation. Pas pour dire tout le monde est comme ça et on vend pas de chiffres. On vend des prestations. Ouais, c'est ça qui est important. Et voilà un peu notre démarche, sachant qu'on a, comme je l'ai cité, des marques qui existent depuis plus de 20 ans
et qui font qu'on est présent sur ces segments-là, tous ces segments-là, y compris chez les particuliers. Mm. Pour rester dans l'hôtellerie-restauration, donc 5, 4, ça me paraissait assez évident. 3 étoiles, j'entends, et tu as des exemples que ça commence à se développer. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'hôtellerie qui commencent à aller vers les WC lavants? Et là, pour le coup, c'est plutôt mon jargon, mais ce qu'on va appeler l'hôtellerie de plein air, est-ce que ça commence à arriver là-dedans? Est-ce que le résidentiel, donc tu vois, plutôt sur des longs séjours, des résidences de tourisme, est-ce que ça, Ouais. c'est aussi un marché qui a une appétence pour le WC lavant? Forcément. Dès lors que vous avez une prestation où les gens vont rester un certain temps, il y a un intérêt justement à pouvoir apporter cet élément, parce que les gens qui ont, entre guillemets, je ne vais pas dire goûter parce que je n'aime pas ce terme, mais qui ont testé et qui sont habitués après avoir ce niveau d'hygiène, Oui. ont beaucoup de mal en l'occurrence à le quitter. Donc ça veut dire que vous C'est un peu avez... l'essayer, c'est l'adopter, quoi. Voilà, c'est une certaine appétence à ça. Totalement. Oui, tout à fait. Exactement. Alors, je dois dire que moi, j'ai eu l'occasion donc de tester en effet dans des hôtels dans lesquels j'ai pu travailler et pour le coup, j'ai été aussi au Japon travailler dans des hôtels. En effet, la première fois, c'est surprenant. Dès la deuxième, on est fan et on ne comprend pas que partout, même chez soi, que tout le monde ne soit pas équipé parce que tant c'est confortable, agréable et en effet, il y a plein de gains même d'un point de vue hygiène. Ouais. Mais une petite anecdote, Ouais. le précédent siège de Géberit, qui était dans un immeuble assez moderne, où nous étions présents, nous occupions tout le rez-de-chaussée, avait des WC hommes et des WC femmes séparés bien évidemment, mais à l'extérieur. Ce qui veut dire que pour les gens qui nous visitaient, ils allaient aux toilettes comme ça, et d'ailleurs tous les gens de l'entreprise allaient donc au rez-de-chaussée. Nous avions équipé bien évidemment tous les WC en aquaclean. Oui, Et ben, en fait, les étages supérieurs descendaient, on retrouvait les gens c'est chez drôle. nous, parce que effectivement, c'est une expérience qui est inégalable d'ailleurs, d'hygiène et de bien-être quelque part. C'est aussi une certaine pause Ah, j'aime quelque beaucoup part. cette anecdote-là. Ouais. Je comprends ce que tu me disais sur les chiffres, mais j'essaie de me rendre compte, peut-être même en termes de croissance, est-ce que vous voyez, puisque tu as vraiment le regard là-dedans, qu'il y a de plus en plus de demandes de l'hôtellerie, encore une fois, sur le WC lavant en France, ou est-ce que ça reste toujours un peu ce sujet tabou où on le fera s'il nous reste un peu de budget? J'aimerais bien comprendre ça. Le tabou, il n'est pas au niveau du budget. D'accord. C'est jamais vraiment au niveau du budget. Il y a de plus en plus de gens qui le font. J'en veux pour preuve justement tous ces salons d'investisseurs, en l'occurrence, dans lesquels nous participons d'une manière très régulière, hein, puisqu'on a au moins 3 à 4 rendez-vous par an sur l'hôtellerie, sur des salons, soit de franchisés divers, soit d'hôtels et de restaurants, enfin, etc. Et là, on peut considérer qu'on a environ 35 à 40% des gens qui systématiquement sont plutôt tentés par des offres au moins de premier équipement pour tester la chose, voir comment vont faire leur clientèle. Est-ce qu'ils ont la possibilité à un moment donné justement de faire ça pour fidéliser leur clientèle? C'est vraiment très intéressant pour eux, oui. C'est un fort attrait et ce qui explique en même temps la croissance, puisqu'en fait là je ne voudrais pas revenir au marketing, mais c'est une des meilleures croissances en Bien tout cas sûr. des gammes de Géberit, au même titre que le Bâti Support qui est connu puisque pratiquement tous les hôtels sont équipés avec du WC suspendu, pas Oui. forcément tous en Géberit, mais majoritairement de toute façon en Géberit, mais tous sont déjà équipés à peu près en suspendu à partir du 3 étoiles. Quoi. Ouais, excellent. Sandrine, pour toi, à travers ton œil marketing et tendance, c'est quoi les enjeux des WC, très largement, pas que les WC lavants d'ailleurs, pour l'hôtellerie-restauration? Alors en fait, nous c'est un peu ce que disait Olivier, on a cette ambition folle d'amener les hôteliers et pas que, hein, les architectes, aussi parce qu'ils sont partie prenante, dans les aménagements d'hôtels, à voir en grand, les petits espaces que sont ces coins toilettes. Donc je dirais, plutôt, pour répondre à ta question, c'est comment les toilettes répondent aux enjeux finalement des hôteliers. Ouais. Évidemment, le premier enjeu, c'est l'efficacité l'efficacité opérationnelle, hein, c'est-à-dire la problématique quotidienne de l'hôtelier, avoir un produit qui soit de qualité, qui dure dans le temps, qui permette une bonne hygiène, qui permette je dirais un nettoyage ou une maintenance quotidienne, efficace. Pour te donner un chiffre, on a essayé d'évaluer en fait avec les technologies telles qu'on a aujourd'hui, même si on ne va pas rentrer dans le détail, quel peut être le bénéfice en termes de temps gagné dans une chambre, quand on a des technologies et des innovations telles qu'on peut les offrir sur nos WC
en général, Mmh. et WC lavant inclus. On a calculé, finalement qu'une personne qui maintient la chambre va gagner pour, à peu près 1 minute 50 en fait, pour nettoyer en fait l'espace toilette, ce Ouais, qui permet, de gagner du temps, à apporter de la précision peut-être bien à sûr. d'autres éléments Tu de saurais la chambre. expliquer pourquoi? Alors on est des hôteliers, Ouais, hein, ceux qui t'écoutent, donc ma femme de chambre, elle va gagner 1 à 2 minutes. ouais, Pourquoi concrètement? ouais. Qu'est-ce que ça lui permet de Pourquoi? faire? Parce qu'en fait, on a par exemple, une technologie de chasse d'eau qu'on t'a montré, Oui, tout à l'heure, qui est sinuosidale, qui on essaye de permet nous la décrire parce qu'en fait, je ah, voulais pas rentrer trop dans la technicité, mais c'est vrai que moi ouais, quand je c'est l'ai vrai qu'il y a vue, des innovations ça qui paraît tu parles d'innovation, j'avoue que quand on C'est un écoute innovation vortex. toilette, on se dit: «Bon, c'est très, très bien», ouais, je suis mais d'accord. on a du mal à se le représenter. Donc Olivier, tu utilises le terme Bah vortex. oui, c'est un vortex, puisqu'en fait, on a une vraie connaissance justement des fluides chez Géberit, Mmh. pas forcément que dans les toilettes, justement. Et ce vortex, en fait, organise un siphon, hein, et l'eau ne vient pas frapper directement la céramique ou justement l'eau. Donc, on a un bruit, on a zéro bruit. On peut, si vous voulez, tirer la chasse pendant que votre conjoint dort. Sans le réveiller, justement. Je pense que c'est du confort, ça, en l'occurrence, par rapport à l'aspect phonique notamment, mais c'est surtout que ça a 10 fois la performance, je veux dire, de chasse par rapport à une chasse dite traditionnelle. Et ce système-là, eh ben, comme il y a 10 fois plus, si vous voulez, d'évacuation, ou si tu veux, excuse-moi, cette performance se traduit directement aussi dans l'entretien, puisque effectivement, il y a une C'est plus qualité rapide, enfin voilà, voilà. il y a Ouais. moins d'eau pour un nettoyage, très efficace. Voilà, c'est la combinaison aussi avec, Le revêtement. des revêtements qui permettent du coup Mm. de passer moins de temps à nettoyer parce qu'il y a moins de porosité. Mmh. Donc voilà, c'est tout ça qui contribue à pouvoir faire gagner aussi du temps. Donc c'est la partie efficacité opérationnelle, puis il y a aussi tout le SAV quand on parle de WC ou de WC lavant en particulier, c'est quand même un produit, technologique, donc c'est aussi l'esprit tranquille de l'hôtelier à travers, un accompagnement jusqu'au bout. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, je dirais que c'est l'enjeu de la gestion durable, hein. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette, économie. On ne se rend pas forcément compte, que, le toilette, peut avoir un impact sur l'économie d'eau. Je ne sais pas si tu sais combien je te pose une question, Allez, tiens, vas-y, à moi. les rôles Combien s'inversent. de litres d'eau sont évacués chaque seconde en France, juste dans les toilettes? Juste Je dans les parle de la toilettes. chasse d'eau, hein. Sachant que je sais qu'une chasse, c'est 3 à 6 litres en fonction du type de chasse. Qu'en France, on est donc un peu moins de 70 millions. Allez, en litres, je sais pas, je pense que on doit être à allez, 5 millions minimum de litres par heure? Jour, Alors, moi, je vais te le donner par jour. en secondes, parce que comme ça va Vas-y. être, c'est 3171 litres d'eau par seconde qui passent dans les toilettes. J'ai fait mon petit calcul pour, essayer de trouver enfin, voilà, un équivalent, c'est 40 douches. Voilà, qui passent par seconde dans les toilettes. Alors pas qu'en hôtellerie, hein, pour les particuliers aussi. Donc, en fait, il y a vraiment un impact d'économie d'eau, en fait, quand on a des systèmes, celui dont on parlait tout à l'heure, avec beaucoup moins d'eau pour un rinçage aussi efficace. Oui. Donc voilà, il y a un enjeu d'économie En d'eau rappelant que qui c'est est de l'eau potable important. dans notre En pays, rappelant en que c'est de l'eau France. potable, Oui. évidemment, ouais, on Ce parle qui est de, d'ailleurs un ouais, autre sujet, on parle d'eau qu'on ne pourra pas potable. régler aujourd'hui, mais Ouais. mais qui mériterait qu'on y mette de l'attention Qu'on y et mette de ouais. l'attention, je suis d'accord. Donc voilà, il y a cet aspect-là. On en reparlera peut-être un peu plus tard aussi, l'impact écologique du papier toilette quand on Ouais. parle de WC lavant dans l'économie d'eau générale. Et puis, il y a aussi, on en parlait juste avant, les revêtements qui permettent de ne pas utiliser aujourd'hui, il y a des enjeux de clés vertes, enfin voilà, de labels éco-responsables. On sait qu'il y a quand même une attention. Pour le coup, les gens ne regardent pas les toilettes quand ils choisissent leur hôtel, mais Ils ils regardent ces regardent labels. quand même, ouais, voilà, ils regardent ces labels. Donc le fait de pouvoir laver avec du vinaigre sans avoir des produits qui sont chimiques Oui. en plus de ça et qui contaminent l'eau, voilà, tout ça, ça contribue aussi à la gestion durable du toilette. Et puis le dernier enjeu, tu en as parlé pas mal depuis le début, c'est l'expérience client. Et là, le WC lavant, c'est magique pour l'expérience client. Tu l'as un peu dit tout à l'heure, hein, quand on y va pour la première fois, on répond à l'effet waouh. Ça amène forcément Et de la surprise, et vous avez des retours de aussi de vos clients l'inattendu. hôteliers qui vous disent: «Oh, depuis qu'on a mis ça, je sais pas, soit nos notes, notre e-réputation a augmenté ou nos clients, nous disent des choses». Est-ce qu'il y a ce partage-là? Oui, oui, clairement, il y a ce partage-là. C'est génial. Il y a deux choses. Il y a l'effet waouh, il y a
apporter une surprise supplémentaire, aller juste au-dessus de l'attente qu'on peut avoir jusque dans le moindre détail. On va s'attendre à voir, c'est un peu la Wi-Fi, alors qu'il y a 20 ans, on ne l'avait pas. S'attendre à voir le spa, voilà, mais on ne s'attend pas à avoir cette surprise Oui. supplémentaire là. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle ils peuvent choisir ce type d'équipement. Alors, pour être tout à fait concret, tout à l'heure, tu parlais d'un Ibis Style. Si on prend un 3 étoiles, qui lui a choisi le WC lavant pour créer finalement une catégorie qui n'existait pas dans son hôtel. Il est situé à Compiègne, donc il voulait faire venir justement le staycation, c'est-à-dire les gens autour de lui dans son hôtel pour la partie loisirs et pas business. Et il a mis un WC lavant avec le peignoir, les petits chaussons Mais pour la avoir petite une attention chambre qu'il y a. premium. C'est un super point, tu Et vois. ça lui permet, tu vois, c'est aussi économique, tu vois. Il nous a Bien dit, sûr. moi, ma chambre, je peux la vendre 35-40 euros de plus qu'une chambre classique oui. dans mon Parce que établissement. moi, bêtement, je m'étais imaginé que, et ça va être les questions suivantes, mais si j'équipe un hôtel, je devais tout équiper en WC lavant, mais non, on peut très bien dire une catégorie, une junior suite, une suite ou juste une chambre que Exactement. je vends Ouais, plus ça, c'est cher. bien. Je liquide de la même manière que je vais mettre un plateau de courtoisie que je n'aurais pas C'est dans ça. une chambre entrée de gamme, eh bien, je peux ajouter aussi un WC lavant et ça fait monter la perception de C'est- qualité. C'est là où on parle un peu de tournant, nous, c'est ce qu'on observe Bascule, après ouais. auprès des hôteliers. C'est évidemment, on veut encourager aussi ça. Mais voilà, c'est-à-dire que là, il nous a dit, ah ouais, c'est vraiment une valeur ajoutée que j'avais pas perçue. Aujourd'hui, les hôteliers doivent trouver des services complémentaires pour faire venir, pour faire un lieu de vie aussi. Enfin voilà, c'est ça. Absolument. Donc il y a cet aspect-là. Je choisis un WC lavant pour des raisons aussi économiques. Et le 3 étoiles, il est aussi dans une forme de pragmatisme. Et puis les hôtels 4, 5 étoiles ou 5 étoiles, ça fait partie de l'expérience client. C'est le standard de ce qui doit faire partie de l'expérience unique jusqu'au moindre détail. Et puis on a des 4 étoiles, beaucoup qui sont quand même équipés. Et il y en avait un, là on est à Paris, qui est sur les Champs-Élysées, qui à la base en fait c'est... Moi, je l'ai pris parce que j'ai vraiment une clientèle business qui vient du Moyen-Orient. C'est vraiment un outil, enfin voilà, c'est un must-have que je dois avoir dans mon hôtel parce que pour le coup, nous, on ne choisit pas en tant que Français, mais tu l'as dit en tout début, il y a des Il y a des personnes qui cultures. choisissent Et oui, de typiquement le venir Moyen-Orient. avec du WC lavant. Et en fait, il nous a dit, voilà, je l'ai fait pour ça, c'était fonctionnel à la base. Et il dit, maintenant, en fait, je m'aperçois à quel point ça apporte du confort et que ça apporte à l'expérience client. Voilà, c'est une façon de se démarquer puis, aussi, c'est une de qualité de vie, fidéliser. Voilà, donc tous les hôteliers sont tous d'accord sur l'effet waouh. Il y a pas ça me permet, moi, de me faire connaître dans des lieux touristiques. Il y en a un qui est à Carcassonne qui me disait, moi, en fait, il y a beaucoup de concurrence touristique autour de moi. Bon, voilà, les gens, en fait, ils viennent parce que ça, ils en parlent à côté. Va là-bas, tant qu'à choisir un hôtel. C'est un élément Va ici parce que tu vas voir, franchement, tu te marres bien dans les toilettes. C'est un élément constitutif de l'offre et en effet, les gens en parlent. Tu voulais rajouter quelque chose important. Mais en fait, oui, parce que dans les différentes nationalités, tu vas avoir des gens, il est clair que par exemple en Suisse, ils sont très très équipés justement au WC lavant. Hein. Eux, ils ont presque un responsable aquaclean dans chaque vallée, quoi. Et je te promets, c'est impressionnant. Et en fait, ils veulent retrouver encore une fois cette prestation quand ils viennent en France, à Paris ou ailleurs. Et en fait, il y a beaucoup de nationalités qui sont comme ça, qui vont chercher ce petit moment qui est comme sa part d'intimité quelque part, cette part de bien-être, de détente en l'occurrence, qui va faire qu'en même temps tu ressors avec une parfaite hygiène et puis tu es à l'aise quoi, quelque Bien part. sûr, ouais. Et c'est ce principe-là qu'on essaye de mettre en avant, en tout cas auprès de nos hôteliers, pour leur expliquer justement la valeur ajoutée qu'ils auront, qu'ils pourront donner à toute une frange de la population, mais il faut qu'ils osent en parler. C'est la seule chose, c'est que bien évidemment, comme on parle d'usage, il faut connaître les usages et on n'ose pas souvent poser des questions sur les usages en fait, de la pratique. Donc voilà, c'est la seule chose. Se faire connaître, et c'est pour ça que on est très heureux de savoir qu'on va avoir, quand tu prends le descriptif d'une chambre, quand tu la réserves, d'avoir un sèche-cheveux. Un sèche-cheveux, c'est pas très différenciant. Quand tu commences à pouvoir, et ce sera peut-être notre prochain challenge, indiquer qu'il y a un WC lavant, et ben ça pourra faire quelque chose d'assez intéressant. À quand le picto Voilà, exactement. WC Ça, c'est un enjeu pour moi. Il est prêt. Moi, il est dans mes tablettes, il est dans mon ordinateur. Oui, il existe chez nous. Non mais on parle de marketing aussi. Mais du coup, il
mais justement, notre enjeu, il est aussi, tu l'as dit en introduction, c'est et si le toilette s'invitait dans la notion de bien-être en Ouais. hôtellerie, c'est ça qui est important. Enfin, moi, j'ai écouté tes podcasts et c'est vraiment cette notion aussi de bien-être qui est de plus en plus présente dans l'hôtellerie, ce moment où on va apporter du bien-être, du confort, de l'hygiène et même de Faire la savoir. santé presque. Enfin voilà, maintenant on va aller jusque là aujourd'hui et le WC lavant, on est complètement dans dans cet univers. Donc on serait ravis. Écoutez, voilà, je parle à tes auditeurs. Ouais. Le Picto existe. Le Picto existe. Partageons-le. Si vous On le voulez, mettra dans la je newsletter. peux tout à fait vous le partager. Mais c'est une occasion, c'est une opportunité pour évoquer justement un moment, encore une fois, de détente. Enfin, c'est vraiment extra, quoi. Ouais. Alors ça me fait réfléchir à pas mal de choses, mais je profite que j'ai 2 experts qui aient ce recul, pour le coup, pour vous projeter un petit peu dans le futur, regardez à travers votre boule de cristal. Peut-être, toi Sandrine, aujourd'hui tu dis: «En fait, c'est un argument de différenciation» et j'ai bien aimé, tu as fait ce comparatif avec le Wi-Fi. Le Wi-Fi, il y a 20 ans, c'est un argument de différenciation. Est-ce qu'on peut se dire que dans 20 ans, le WC lavant ne sera plus un argument de différenciation, qu'il faudra l'avoir? Si on l'a pas, c'est déceptif, comme le Wi-Fi, mais par contre, il faudra l'avoir, encore une fois, dans l'hôtellerie-restauration. C'est le pari, oui, oui, oui. Je pense que c'est ce qu'on voudrait aussi, évidemment, et c'est ce qu'on note. Enfin, Olivier l'a dit, il y a 35-40% des investisseurs que tu rencontres aujourd'hui qui sont Tout à fait. intéressés et qui prennent cette tendance. Donc, oui, on espère que le WC lavant soit le prochain Wi-Fi, le standard. Le prochain Wi-Fi, Ouais, Ah, voilà, absolument, la prochaine le commodité. standard de l'hôtellerie du 3 étoiles. Et c'est vrai qu'un boutique hôtel, par exemple, ça a tout à fait sa Ah oui, justification. complètement. Et on a en fait une grande partie de notre clientèle qui vont être notamment des restaurants, des grands restaurants quelque part, qui vont pouvoir apporter encore une fois un élément complètement complémentaire, puisque eux aussi sont quelque part dans le fait de développer une expérience qui est plutôt culinaire là pour le coup, mais qui est complètement complémentaire à ce que l'on peut proposer. Excellent. Ouais. Bon, le WC lavant, bientôt une commodité. Quand on dira aller aux C'est commodités, ça, et ça voilà. l'est. Ouais, c'est qu'on on aura réussi, hein. Blague à part, je voudrais qu'on rentre dans le très concret. On a probablement, enfin en tout cas moi j'ai été convaincu quand j'ai testé, mais je pense que beaucoup de nos auditeurs ici doivent l'être. Il y a aujourd'hui une question du coût. Moi j'ai une perception que ce sont des WC qui coûtent très cher. Combien ça coûte un WC lavant et peut-être pour un ou je sais pas 50 WC pour équiper un hôtel, chère Sandrine? Cher Maxime, je vais te répondre. Eh bien non, ce n'est pas si onéreux que ça. Alors, on l'a dit, hein, on est un spécialiste, donc on a une gamme complète. L'entrée de gamme, elle est à moins de 1 000 € hors taxe, je le précise. Oui. Donc, c'est abordable. Si je compare par rapport à un WC classique chez nous qui n'a pas la fonction lavante, on est à 300 € d'écart. Donc, finalement, est-ce que le gap est si important pour tout ce qu'on vient de se donner comme qualité et comme vertu du WC lavant? Après, on a des offres spécifiques pour les hôteliers Oui. que je ne vais pas te détailler, mais par rapport à un volume, parce qu'évidemment, ils peuvent avoir un volume, bah voilà, on va avoir des mécaniques commerciales. Et puis, ce qui est important aussi pour le WC lavant et pour Géberit, c'est notre ADN, c'est tout ce qui est lié à la sécurité de l'hôtelier et donc une garantie et des extensions de garantie qui sont spécifiquement dédiées aux hôteliers avec des outillages, on en parlait tout à l'heure. Un WC lavant, il y a une télécommande. Oui. Là, on met des plaques murales. Enfin voilà, c'est des petites choses qui font partie du Pour pas quotidien que de ce soit l'hôtelier, cassé par le pour client pas que ça ou soit volé. cassé, que ça soit volé, principalement. Quand je vois que Ouais. dans certains hôtels, on vole même les brosses de toilettes, je suis sûr que les télécommandes ne Alors, on font m'a pas dit 3 qu'on jours. volait même le papier toilette. Ouais, Toi, non, j'étais dans un 4 étoiles, et on c'est a installé surprenant. un WC lavant. Je disais, c'est bien, on ne piquera plus de papier toilette. Je dis, ah d'accord, ok. Là, c'est une vertu à Et laquelle on donc, n'avait pas des pensé, économies à celle-là. la clé, voilà, vertu supplémentaire ajoutée ici. Voilà. Donc, Dans vas-y nos, Olivier. dans nos gammes, on a quand même malgré tout, quand on sait que ce que font notamment les 5 étoiles, dans les 5 étoiles, Oui. le prix n'est pas un problème. C'est un poste en fait d'investissement, certes,
mais le prix n'est pas un problème. On n'a jamais eu véritablement de problématique de prix sur ce point. Sur ce point. Sur le 4 étoiles, on commence à parler, je dirais un peu plus sérieusement, effectivement, d'une enveloppe, etc., d'une prestation, et on va plus se porter en même temps sur la qualité de service, hein, la maintenance, enfin tous ces éléments-là. Et nous, il s'avère qu'on a une hotline qui est extra. On accompagne en fait, en l'occurrence, tous nos hôteliers avec une qualité de service qui va leur permettre une certaine traçabilité, puisqu'on a déjà des interlocuteurs en France à notre siège, hein, qui répondent, je dirais, du lundi au vendredi. C'est vrai qu'ils ne travaillent pas le week-end, mais comme les on hôteliers, est pas en France. encore. Hein. Voilà, c'est ça. Et en tout cas, nous, qui répondent en fait à toutes ces problématiques et qui sont capables d'être joignables. Bien sûr par téléphone, mais aussi par email pour pouvoir échanger une problématique, pouvoir identifier que telle ou telle pièce, par exemple, correspond, ne correspond pas, ou va pouvoir évoluer, puisqu'on fait évoluer en même temps nos solutions grâce à eux. Oui. Donc c'est une qualité de service, et partout en France, on a des stations techniques qui viennent en même temps apporter justement ce service pour que justement la prestation soit Oui, assurée. donc le Et côté ça, c'est support vraiment aussi important. qui est mis à Qui est disposition. Alors capital. ça, c'était le 4. Et le 3, effectivement, Sandrine a donné tout de suite un prix qui, effectivement, psychologiquement, est tout à fait atteignable. Donc en fait, il faut se méfier des a priori. Oui. Parce que sur la quantité justement de salles de bain qui auront été investies, on s'apercevra qu'on va avoir des croissances, je ne veux pas dire exponentielles, parce qu'il y a le temps quand même malgré tout de se dire, de voir si ça marche, comment ça marche, parce qu'il faut aussi l'accompagner un tout petit peu, hein, pour la faire connaître, hein, quelque part. On a des outils qui montrent aussi comment s'en servir, parce qu'on a aussi des gens qui vont avoir accès dans un 3 étoiles avec des gens qui n'y ont jamais eu accès. Et donc, on a vraiment beaucoup de... Je ne vais pas parler de pédagogie, parce qu'on ne s'adresse pas à des enfants, mais il faut quand même que ça soit simple. Et on a, y compris des produits dédiés, puisqu'en fait, on a des plaques de déclenchement qui sont avec des petits pictogrammes et qui font comprendre très rapidement comment ça fonctionne. Donc, ça a presque un côté ludique, extrêmement simple, puisqu'effectivement, en plus, c'est en général posé sur le côté du mur, et que globalement, avec un Bluetooth, il n'y a pas non plus d'électricité ou de fil, en tout cas, à faire jusqu'à la plaque de déclenchement. Donc voilà. Excellent. Et alors pour clôturer là-dessus, donc on comprend bien à partir de 1 000 € hors taxe, ça c'est un seul WC. Si on en achète bien sûr 50, 100, c'est des tarifs qui sont dégressifs. Les prix après augmentent en fonction des gammes. Tout à Mais fait. alors l'auditeur qui nous écoute doit se demander, mais enfin moi je ne vois pas la différence entre un WC lavant versus un autre WC lavant. C'est quoi la différence entre votre entrée de gamme versus le plus haut de gamme que vous proposez? Les différences, elles sont dans les fonctionnalités. Oui. Et nous, on aborde toujours le WC lavant par l'attente ou l'espace dont l'hôtelier va disposer, en fait, et ce qu'il en attend. Donc, en fait, globalement, c'est les fonctionnalités. Celui d'entrée de gamme, il va laver, tout simplement, avec les technologies les mêmes que le haut de gamme. Et puis, la partie plus haut de gamme, elle va avoir des fonctionnalités comme la lumière d'orientation qui fait, par exemple, que quand on se lève, le WC a une petite lumière légère dont on peut choisir la couleur et qui fait qu'on n'a pas besoin de réveiller son conjoint en allumant brutalement la lumière, voilà, qui va nous guider jusqu'aux toilettes. C'est des fonctionnalités comme ça, c'est la lunette chauffante, Ouais. Ça peut en faire rire le certains, séchage, la mais dans douchette un, femme, enfin voilà, tous ces éléments-là. eh oui, dans un certain niveau d'hôtellerie, dans lesquels moi j'ai pu travailler ou des établissements que j'accompagne, ces critères sont essentiels. Mmh. Il y avait ce que tu disais aussi tout à l'heure, Olivier, le bruit. C'est vrai que dans une chambre d'hôtel, alors là plutôt spécifiquement sur un hôtel urbain, petite taille de chambre, je suis avec mon conjoint, ma partenaire, je n'ai pas envie que quand je vais aux toilettes en pleine nuit, que ça Exactement. réveille. Et le fait que d'avoir cette chasse d'eau que tu expliquais tout à l'heure façon vortex, c'est un vrai argument. Attends, j'en ai un petit dernier qui est Allez. pas mal. Donc le vortex, il est sur tous les WC lavants. Non, mais ça me fait penser un peu à ce côté honteux qu'on a des toilettes. Oui. Je veux pas déranger mon conjoint, mais on n'aime pas ni le bruit ni les odeurs. Et oui. Et donc il y a un système d'aspiration des odeurs aussi dans. Excellent. Je trouve ça très le drôle WC parce lavant. qu'on a cette conversation de WC, comme moi je peux parler de restauration avec un chef cuisinier par exemple, ou de vin avec un chef sommelier. Voilà, comme quoi la passion et l'expérience peuvent aller dans les moindres détails. C'est ça, voilà. Olivier, j'ai 2 questions pour toi. La première, c'est, tu disais tout à l'heure que le prix n'est pas vraiment un problème pour le 5 étoiles. Je suis d'accord à partir du moment où le WC dure, où il y a aussi une qualité qui est de l'autre côté. Et donc, c'est ma première question. Combien de temps ça dure un WC comme ça? Et la deuxième, ce sera,
à quoi est-ce qu'il faut penser? Et là, cette fois-ci, si je suis hôtelier et que je veux équiper mon hôtel, peut-être une liste de conseils, de choses auxquelles penser avant de m'équiper. Avant de m'équiper, oui. Bah, sur la durabilité, j'ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure sur le fait qu'on a encore des anciennes marques qui existent encore, qui Mmh. équipent des WC lavants, et ça fait 20 ans, hein, le fameux Balena dont on parlait. J'ai de nombreux exemples de palaces, notamment à Paris, qui vont se situer par exemple autour de l'Alma, autour du boulevard Raspail, qui sont équipés Là, on depuis vous fait vraiment. tester un petit peu votre connaissance du Voilà. marché hôtelier parisien. Je crois que je Voilà. les ai. Alors voilà, on en a aussi un peu sur la Côte d'Azur, hein, forcément, puis on en a aussi dans les Alpes, et puis on en a en fait sur le bord de mer, puis en fait dans chaque, je dirais, capitale régionale, puis après les villes moyennes, on commence à être implanté à peu près partout. Donc c'est finalement, ça gagne au fur et à mesure parce qu'il y a une vraie expérience derrière, et que quelque part, on n'a qu'une seule envie, c'est d'être un peu meilleur que celui d'à côté. Voilà. Et ça, et de nouer une relation surtout de qualité Mmh. avec nos propres clients. La seconde question, Oui, la liste de conseils, en fait, pour un hôtelier. Aujourd'hui, là, je t'écoute, je me dis: «Ouah, c'est génial, j'ai besoin d'équiper mon hôtel, j'ai 50 chambres. À quoi est-ce qu'il faut que je pense?» alors, il faut que je pense déjà, on va être pratique, sur la technique, il faudrait systématiquement, même si on équipe beaucoup d'hôtels, ou presque, enfin, beaucoup d'hôtels sont équipés avec des bâtis supports Geberit. Très bien. Mmh. Quand je fais une rénovation, la première des choses, c'est je mets un stop électrique, puisque c'est prévu, on a l'espace prévu sur le bâti support, même en attente, hein, puisque ça ne coûte rien à la pose, en fait, de tirer un fil électrique. Par contre, justement, ça permet de faciliter complètement, parce que le temps de pause, si vous voulez, d'un WC lavant, ça va être une demi-heure. Ah oui, c'est pas très long. Bah, si vous avez la ligne électrique qui est Mmh. déjà là, il y a juste à Ça, percer en c'est si raccord. ça n'est pas moi qui l'installe, parce que là, je C'est- pense que tu Mais non, mais triples le temps. c'est assez incroyable, quoi. C'est C'est comme un vraiment, WC normal, D'accord. en c'est fait. très rapide. Donc Ouais. ça fait partie Plug and play, du on dirait dans le premier, jargon C'est voilà. c'est exactement ça. Après, j'analyse quand même malgré tout, avant tout ma clientèle, parce que c'est avant tout comment je fais évoluer ma clientèle. Est-ce que globalement j'en suis satisfait? Est-ce que je veux attirer d'autres clientèles? Et comment je les attire? Et comment je la fidélise? Comment je lis ce fameux, je crée ce fameux lien, en tout cas avec eux, en disant voilà, bah tiens, je vais vous faire plaisir. Cette fois-ci, je vais vous faire découvrir une prestation que vous ne Mmh. connaissez peut-être pas, et que peut-être vous me redemanderez la prochaine fois où vous viendrez, parce que effectivement, c'est souvent remarqué dans les attentes justement de bien-être, etc., d'hygiène, etc., qui sera le WC lavant. On a des outils pour ça, en même temps pour faciliter encore une fois la mise en œuvre, en l'occurrence de l'utilisation, hein, de l'utilisateur. Et puis ben, ça crée véritablement un lien. Dès lors qu'on crée un lien avec sa clientèle, les appréciations derrière en découlent, Oui. et vous êtes gagnant sur tous les points. Mmh. Donc voilà, ce serait essentiellement Ouais. ça, sachant que si vous choisissez, ben, bien évidemment, Geberit, ben, c'est quelque part une sécurité incroyable. Comme vous l'avez Ouais, choisi bien sûr. pour le bâti support, ben, vous avez une sécurité sur les 20 ans, sur Ouais. les... Et vas-y, je t'en prie. J'apporte juste un complément. En fait, moi, c'est une question qu'on me pose souvent chez les hôteliers. C'est génial, je l'installe, ça me prend le même temps que de mettre un WC classique, mais après, il y a de la technologie dedans. Bien sûr. Comment je fais pour maintenir cette technologie, être sûr que je ne vais pas avoir une panne qui me bloque ma chambre? Donc, on forme les équipes. Enfin, c'est ça, penser aussi Tout est à prévu. former Oui. ces équipes de façon à ce qu'ils soient autonomes pour la base, je dirais, de l'entretien. Il y en a qui choisissent de faire, parce que le WC va nous alerter quand il faut s'en occuper aussi. D'accord. Il y en a qui choisissent d'attendre que le WC s'impose à eux, et puis d'autres qui vont mettre des routines en disant bah, tous les 6 mois, je Faire un contrôle. fais. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est des questions qu'on Et nous tout à pose l'heure, souvent, en l'un fait, d'entre vous a parlé du le Bluetooth. vie. J'ai un Ouais. pilotage aussi en tant qu'hôtelier, je peux voir les appareils fonctionnels et non fonctionnels. Est-ce qu'il y a ce genre de reporting qui remonte?
Il y a une application en fait qui est professionnelle pour le coup, donc qui est soit dans les mains du responsable de la maintenance ou de l'installateur, qui permet de voir Mais les indicateurs, ouais. l'utilisation, Ouais, quand est-ce que tu as parce besoin de qu'on parle de changer l'expérience un utilisateur, filtre, enfin voilà, donc oui, mais oui. faut aussi parler de l'expérience de Ben l'hôtelier qui oui, va l'utiliser au c'est quotidien, hyper justement. important, quoi. Ouais, c'est C'est pour ça essentiel. que je précise ça. C'est une On question a, qu'on ouais, nous pose souvent. on a des indicateurs, en l'occurrence, hein, des petites lumières qui vont s'allumer si jamais il y a besoin d'un détartrage, avec la marge de manœuvre nécessaire pour que justement elle puisse être faite dans les délais, hein, en l'occurrence. Et après, effectivement, bah, ça s'organise, ça se planifie, mais on Souvent a comme ça. cette qualité quelque part de pouvoir interagir avec des équipes qui sont parfaitement formées. Je citais tout à l'heure les 40 personnes qui sont sur le terrain, qui sont capables de former en même temps, d'aller et d'expliquer et de donner des clés, en l'occurrence, Ouais. aux hôtels pour que quelque part il y ait une vraie qualité de service, quoi. C'est inspirant de voir que voilà, il y a de la qualité de service jusqu'à ce niveau de détail-là. Olivier, pour continuer avec toi, on a un petit peu évoqué le côté consommation d'eau tout à l'heure et écologique derrière tout ça. En quoi est-ce qu'un WC lavant, c'est plus écologique qu'un WC classique? Alors, bah, déjà, parce qu'ils sont tous équipés du fameux vortex. Oui, Le fameux vortex, comme je le disais, c'est 10 fois plus d'évacuation, je dirais, qu'une chasse normale. Donc ça veut dire que quelque part, il y a jamais on n'appuie donc jamais pour le une même deuxième volume fois sur d'eau, l'évacuation. Pour le qui même sont volume aussi des d'eau, 3 ou 6 litres, je vous crois. êtes certain quelque part d'évacuer, je dirais, toutes les matières. Et ça, c'est important parce qu'il y a dans une chasse d'eau traditionnelle, de temps en temps, vous avez des gens qui vont appuyer plusieurs fois. Donc, si vous parliez des 6 litres hein, tout à l'heure, ben, ça fait plusieurs fois 6 litres. Oui, Hein. Alors que là, eh ben, avec la même quantité, vous avez fait comme si vous aviez appuyé 10 fois sur la chasse, quoi. Ça, c'est une belle image, en l'occurrence, de performance qui joue directement en fait, sur l'économie d'eau. Et après, sur l'économie d'eau, bah, c'est lié justement au fait aussi d'utiliser moins de papier, hein, puisqu'en fait, on peut considérer qu'il y a 2 tiers de moins en quantité de papier quand on a du WC lavant. d'accord. D'accord. Chez l'hôtelier. Chez l'hôtelier, on enlève 2 tiers, donc c'est-à-dire, Voilà. parce qu'on comprenne, 50 chambres, ça ferait à peu près 900 €, je crois, par an. par an, par chambre, par Voilà. toilette. Parce que on comprend bien, enfin, moi ça me paraît maintenant évident parce que je l'ai visuellement, mais qu'il faut quand même laisser le papier pour certains utilisateurs. En fait, le papier Oui. continue d'être utilisé par certains. Oui, mais bien sûr, par sécurisation ou par habitude. Oui. On n'est pas là pour rompre non plus toutes les habitudes. S'il y a des gens qui en ont envie, bah, ils sont là aussi pour D'accord, oui. utiliser, pour C'est continuer. pas en l'un tout ou cas, l'autre, on peut c'est complètement jamais ou choisir. l'un ou l'autre, ça c'est sûr. D'accord. Ouais. Donc, Et l'autre, c'est la fabrication du fameux papier. ouais. Puisqu'en fait, l'économie d'eau elle va souvent se situer sur une chaîne, et dans la chaîne de production notamment du fameux papier, où là, Sandrine, je sais combien ça Il fait faut 169 litres d'eau, je reprends ma casquette Vas-y. de prof de maths, pour produire un rouleau de papier toilette. 169 Alors, litres, ouais, ça c'est énorme. Là-dedans, il n'y a pas que de l'eau potable. Il y a aussi des eaux recyclées. Bien sûr. Donc, globalement, nous, on a fait le calcul avec un WC lavant, parce que tu l'as dit justement, enfin, la douchette, elle utilise de l'eau hein, Oui. aussi Ouais, absolument. pour se laver. Perlé. Donc, du coup, c'est à peu près 0,5 litres d'eau, 1 demi-litre. Voilà, pour être tout à fait factuel. Et si on compare l'utilisation, enfin l'eau nécessaire, potable nécessaire à un WC, à la production d'un papier toilette versus l'utilisation d'un WC lavant, on économise par WC lavant par an 850 litres d'eau. C'est C'est pas énorme. des douches, c'est des baignoires, 6 baignoires. C'est énorme. Ouais, donc, finalement, non, ouais. mais c'est ce que tu disais un peu, c'est cassons les idées reçues finalement, et que c'est Ouais, cher, alors, Moi, et typiquement, que ça utilise de l'eau. le côté papier, en fait, je ne l'avais pas forcément en tête. C'est vrai que c'est pas la première chose à laquelle on pense. On se dit, mais ça prend plus de litres. Mais quand tu penses à tout le cycle de vie des Exactement. produits qui sont là, finalement, il y a un Il y a la impact. consommation directe, et après, il y a l'indirect qui était lié à la production. Ouais, ouais. Et on en parle des produits chimiques qu'il faut En pour plus. créer la pâte de papier. Bien sûr. Voilà. Ouais. Je dis ça comme ça, Ce on n'en sera parle un pas. autre mais- épisode avec une On n'en marque parle de pas, mais, papier. Écoute, on les invite et on en discutera avec eux. Je Oui, suis sûr on qu'il n'a y a- rien contre les papiers Non, toilettes. et je suis sûr qu'il y a aussi des innovations à faire dans ces marques-là. Bien sûr. Sandrine, et pour un peu boucler sur toute cette thématique, alors pas que écologique, cette fois-ci, je voudrais qu'on parle culturel. Toi qui as cette vision, tendance et marché,
Pourquoi, peut-être que c'est encore une de mes idées reçues, mais pourquoi est-ce que la France est un marché plus difficile que le Moyen-Orient qu'on a cité tout à l'heure ou l'Asie qui l'ont adopté déjà depuis des décennies? La différence avec le Japon, puisqu'on appelle ça un WC japonais, je vais commencer Ouais, par là. Déjà, c'est la culture qu'ils ont par rapport à l'hygiène et à la propreté, donc tu veux qui est dire qu'en France, on n'est pas très différente. propre? Elle est différente que nous. En France, il y a très Pas une longtemps, super l'eau était quand réputation. même vecteur de maladies, hein. Oui, Enfin, ça explique aussi pourquoi. Enfin voilà. Au Japon, si tu as été, tu as dit tout à l'heure, j'ai tu as travaillé un dû peu au voir Japon. qu'il y a des bains de pieds publics dans Ouais, la rue. Enfin voilà, ça Pédiluve. c'est des choses qui n'existent pas chez nous. Il y a un rapport à l'eau qui est, je pense, différent. On fait beaucoup d'études La sur Corée aussi. le WC lavant. On a interrogé ces 2500 Français. On leur a demandé, mais pourquoi vous passez pas au WC lavant? Et la première réponse est, j'ai du papier, je suis heureux avec, donc je reste comme ça. Enfin, voilà, c'est pour ça que notre enjeu, c'est aussi de faire changer de mentalité. Et quand on est bien avec le papier, on a l'habitude, ben, on utilise le papier. Donc c'est culturel aussi. Et puis le dernier, on le disait un peu tout à l'heure, le petit coin toilette, c'est quand on est chez des amis. C'est où tes toilettes? On ouais. n'en parle pas trop, on a cette pudeur quand même qui est bien Ben, française. il y a une Voilà. illustration aussi qui est particulière, c'est que dans les constructions françaises, 80% des toilettes dans les appartements ou dans les maisons sont construites à part de la salle de bain. C'est pas du tout le cas dans les autres pays. D'accord. Et il s'avère qu'en France, on a dans les petites surfaces, en l'occurrence, si tu as 2 pièces ou quelque chose comme ça, tu vas avoir effectivement des toilettes qui vont rentrer dans la salle de bain et auquel cas elles seront encore plus de qualité, hein, souvent, parce que. Mais en fait, le principe, c'est de ne pas donner une vision de ton intimité, l'intimité que tu peux avoir dans ta salle de bain. C'est-à-dire que si tu as des invités chez toi, que tu fais venir chez toi, ils vont aux toilettes dans une pièce qui est dédiée, où il y a un petit lave-main, pour pas qu'ils aillent découvrir aussi les principes, tes marques de Cosmétiques et autres. cosmétiques, de tas de choses comme ça. Tu les fais pas rentrer forcément dans la salle de bain. Sauf chez moi, maintenant que j'ai un WC lavant, je voilà. te cache pas que Eh c'est. ben, Fier d'avoir c'est- des invités. voilà. Non, mais c'est eux qui demandent à aller l'essayer et aller le voir. Ouais. C'est normal, non, mais on comprend Et bien ça, qu'il y a c'est une quelque chose de spécificité française, hein. de culturel. Très bien. Et cela dit en passant, à intégrer quand on est hôtelier et qu'on construit des hôtels, est-ce que le toilette, je le mets dans la salle de bain ou pas? Parce que ça a aussi un impact sur l'expérience de nos clients. Tout à fait. Voilà. Moi, il y a des clientèles qui typiquement détestent après ça dans la salle de bain. Moi, je l'ai connu, ça peut être rédhibitoire pour un choix de chambre. Et Mmh. d'autres à qui ça ne pose aucun problème. Donc, c'est Bien important sûr. d'avoir cette connaissance fine des cultures et des nationalités. Ouais. Mais quand tu regardes les suites parentales, souvent, c'est effectivement le WC, souvent WC lavant dans ces cas-là, est dans une partie ouverte qui est la salle de bain, hein. Chose que tu n'as pas effectivement quand c'est une chambre plus traditionnelle, quoi. De temps en temps, on obéit aussi, si tu veux, aux constructions historiques qui, quelque part, nous enferment aussi, hein, quelquefois, dans. Et oui, bien sûr. Oui, absolument. Écoutez, on a fait un bon tour Ouais. de ce sujet. Sandrine, je vais te proposer un petit jeu qui s'appelle Mots-clés contre bénéfices. Je te donne l'idée. L'objectif, c'est de partager un bonus, une exclusivité que tu souhaiterais offrir à nos auditeurs. Ils doivent être abonnés à l'hebdo, qui est ma newsletter. Donc, ils répondront à ce même hebdo pour pouvoir en bénéficier. Tu me donnes un mot et en utilisant ce mot, ils peuvent avoir le bénéfice. Et évidemment, tu nous donnes aussi le bénéfice. Est-ce que je peux dire 2 mots ou pas? Tu peux dire 2 mots, bien Allez, sûr. bah, je vais dire WC lavant peut-être. WC Allez, lavant. hop. Je vais recevoir plein de Ça va? WC lavant dans ma newsletter. Je suis Ou content. Gébérite, comme tu préfères. WC lavant, ça me va. Au plus WC lavant, simple, ça me va quoi. très bien. Et moi, ma proposition, c'est de partager un peu plus. On a donné pas mal de chiffres, pas mal d'éléments. On a produit des livres blancs D'accord. autour de l'hospitalité, autour de l'aménagement durable des toilettes. Voilà, c'est pas des chiffres qu'on a inventés. Donc là, il y aura toutes les sources et il y aura, je dirais, une globalité d'éléments. Donc, c'est 2 livres blancs qui s'appellent Green and Sit et Hospitality and Sit. Parfait. Je les partagerai dans la newsletter. Est-ce qu'on donne aussi un bénéfice à nos insiders qui voudraient contacter Gébérite à la suite de ça? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on veut vraiment en fait convaincre de la valeur ajoutée du WC lavant pour l'hôtelier. Et pour ça, on a mis en place une offre qu'on appelle l'offre confiance, qui permet à l'hôtelier de tester le WC lavant dans une de ses chambres. Voilà, on prend en charge le matériel, la pose, et puis après, on convainc
par l'essayer, enfin le tester, là, c'est L'essayer, l'essayer, c'est l'adopter. l'adopter. Et ben c'est exactement ce principe-là, Avec un voilà. trait. Très bien. Ouais. Bon, bah, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, si vous voulez tester, dites bien que vous venez de ma part, ça vous permettra d'installer un toilette. Je veux absolument des photos de l'installation chez vous et dites-moi surtout si vous équipez tout votre établissement à la suite de ça. Sandrine, on reste avec toi sur un moyen de contact, quelqu'un qui justement voudrait continuer la conversation, soit avec toi spécifiquement ou Géberit plus largement. Quel est le meilleur moyen de le faire? Alors, moi, Sandrine Garcia, on me trouve sur LinkedIn. Alors, Sandrine Garcia Géberit, parce que je pense des Sandrine Garcia, Oui. on en a quelques-unes. Et puis sinon, sur notre site Sur le internet, site web directement, ouais, formulaire de contact, c'est ça? formulaire de contact. Faisons ça. Voilà, Parfait. très Et bien. toi, Olivier? Moi, c'est la même chose sur LinkedIn, Mhm. éventuellement. J'ai aussi un email, olivier.marchal@gberit.com. Excellent. Je suis toujours joignable sur mon portable et j'ai surtout aussi un interlocuteur spécifique dédié à ce marché pour la France, qui s'appelle Daouda Diakité, qui est assez connu d'ailleurs dans le milieu et qui est relayé notamment en région par 4 responsables des ventes marché clés qui sont les contacts des investisseurs en région. Donc n'hésitez surtout pas, je dirais, à nous contacter parce qu'on a vraiment des gens qui parlent le même langage, qui connaissent les attentes Bien sûr. et qui seront là pour justement faire le lien avec un autre aspect qui sera effectivement le fait de développer la partie technique, quoi, en l'occurrence. Parfait. Et on mettra comme d'habitude toutes les références dans l'épisode pour que vous soyez facilement contactés. Sandrine, on est donc là dans les questions signatures de fin d'épisode. Je vais te proposer de fermer les yeux si tu veux, mais de voyager dans le temps. Si tu pouvais voyager dans ton futur idéal, qu'est-ce que tu auras accompli dans 10 ans? Et là, on parle de Sandrine et ou de Géberit, c'est vraiment toi qui décides. Alors, je vais parler de moi, allez. Et ben franchement, j'ai réfléchi à cette Oui. question et c'est pas tellement important de ce que j'aurai accompli dans 10 ans. Pour moi, ce qui est important, c'est un voyage de chaque jour et D'accord. c'est ce qu'on construit chaque jour, tant qu'il y a du plaisir, tant qu'il y a des belles rencontres qui s'offrent à moi et tant qu'il y a de l'envie. Donc finalement, alors je ne sais plus d'où vient cette phrase, mais finalement, c'est le chemin qui est important, c'est pas là où on arrive, Absolument. du moment que c'est chouette. Et parfois, le chemin vous emmène dans un showroom Géberit à côté de WC-Lavant. Discuter Et de c'est WC alors qu'on magnifique. s'y attendait pas du tout. Et on passe de très bons moments. Olivier, est-ce que tu as une recommandation de lecture à nous partager? De lecture, en lien peut-être avec l'univers de l'eau, je dirais, tout le monde connaît Out of Africa, de Karen Blixen, Oui. où on a récemment parlé bien évidemment de Robert Redford qui a fait la une récemment. Et là, tout le monde a peut-être lu, ou en tout cas vu, justement, le moment où Robert Redford donc, lave les cheveux de Meryl Streep et en lui disant de la poésie. Et ça, je trouve que ce moment illustre bien ce moment hôtelier, quelque part, de bien-être, en l'occurrence, et d'hygiène, quoi, en l'occurrence, mais surtout voilà, de le rendre le plus, je dirais, culturel possible. J'adore. Et donc, le Voilà. livre a inspiré le film avec Robert Redford. Exactement. Parce que en j'ai fait, vu le film et j'ai cette image en tête dont tu parles, mais je n'ai pas lu le livre. c'est Dennis, il joue donc le rôle de Dennis, et c'est avec Meryl Streep, et je trouve que c'est un moment de bien-être et je dirais, d'évasion, quoi, quelque part, qui est assez Excellent. extraordinaire, que je retrouve un petit peu, justement, d'une autre manière, quoi. Très bien. Sandrine, tu nous as donné une citation. Est-ce que tu en as une autre que tu souhaitais partager aujourd'hui? Alors oui, alors je la partage, enfin je l'ai reprise de Oscar Wilde. Oui. Et c'est une citation qui, je trouve, me correspond bien. C'est je peux résister à tout sauf à la tentation. Voilà, c'est-à-dire que finalement, on reste, c'est un peu dans la lignée de la réponse que je t'ai fait tout à l'heure, on peut tout maîtriser sauf nos désirs Oui, et celui d'aller aux heureusement, en toilettes fait, aussi, quoi. d'ailleurs. Et heureusement. Donc voilà, Excellent. ne résistons pas trop, profitons. Ne résistons pas. Très bien. Et bien, ça pourrait même être un slogan pour la marque. Olivier, après toi, après vous, qui est-ce que tu aimerais voir et entendre sur ce podcast Hospitality Insiders? Ah bah tiens, il se trouve que j'ai un ami qui
aujourd'hui, à l'origine, a monté une petite industrie et puis aujourd'hui investit dans l'hôtellerie où il a croisé justement une opportunité en Guadeloupe. Il va redonner en fait vie à tout un univers hôtelier puisque c'est la cocoterie en fait, je crois que c'est à Saint-François. Et lui est déjà utilisateur de Géberit partout chez lui. Et je pense que le futur, la cocoterie qui accueillait justement beaucoup de gens très connus, etc., va rouvrir et que j'espère qu'il ouvrira avec du WC lavant, comme il l'a mis chez lui. Mmh. Et que je pense que son expérience, enfin, c'est quelqu'un qui a justement cette capacité à montrer tout l'engouement qu'on peut trouver dans ce type de solution. Et donc oui, ça pourrait être Rocklener en l'occurrence. OK, parfait. Bien, Et Marie-Caroline, son épouse. tu nous mettras en relation. Ça me donnera peut-être l'occasion d'aller faire un épisode outre-mer en Guadeloupe pour parler de cette ouverture-là. Merci. Avec plaisir. J'en profite pour vous remercier tous les deux pour ce riche partage. En plus, c'est très Merci. rare sur ce podcast de faire des épisodes avec deux invités. Merci de vous être prêté à ce challenge et je vous propose de clôturer avec le mot de la fin. Sandrine, la parole est à toi. Si tu pouvais faire passer un tout dernier message à nos insiders, quel serait-il? Faites-moi confiance, il y a l'avant et l'après, pour ceux qui comprendront le jeu de mots. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer mon livre blanc. J'y ai condensé des dizaines d'épisodes, des centaines de conversations et ma vision d'artisan hôtelier. C'est la quintessence de 20 ans d'expertise à travers mes invités. Pour l'obtenir immédiatement, cliquez sur le lien en description. Notre aventure ensemble ne fait que commencer.